Sois béni. On va prier au Seigneur ensemble, que ce soit les Catalans, que ce soit les voyageurs, Sinti, tout ce que vous voulez. L'important c'est qu'on est tous unis ensemble pour glorifier Dieu. Alors on va prier le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins. S'il vous plaît, merci. Un petit peu de silence. Il y a beaucoup de besoins. Il y a des gens qui vous appellent de droite et gauche. Vous en avez aussi certainement. On va prier le Seigneur pour les besoins. On va demander à un frère qui le fasse. Je vois qu'il y a mon frère là de Bourg-Chanin. Il va prier pour tous les besoins. Si vous avez des besoins, vous levez la main à votre place. Et son frangin qui est à côté, il priera ensuite pour présenter la réunion. Et ensuite, on commence notre réunion. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je veux louer, bénir et glorifier ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour les moments, Seigneur, qu'on va passer dans ta présence, Seigneur. Tu prennes tout en main, mon Jésus. Moi, ce programme, Seigneur, de chant cantique, Seigneur. Celui qui va témoigner, celui qui va chanter, Seigneur. Que ce soit un moyen, Seigneur, un canal de bénédiction pour nous, Jésus. Bénis aussi ton serviteur, Seigneur, ton roi, Seigneur, que tu as choisi. Seigneur, remplis-le de l'onction de Dieu. Amen. De lui, Seigneur, une double onction, Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole fasse encore un effet dans nos cœurs pour devenir meilleurs pour toi, Jésus. À toi revient toute la gloire et l'honneur, Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, je bénis, je loue ton nom. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur, parce que ces moments, nous ne les connaissons pas, mais toi, tu les connais. Tu savais déjà tout d'avance, Seigneur, qu'est-ce qui allait se passer dans cette soirée, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer, parce que tout est dans tes mains, Seigneur. Merci pour le programme qui va être bon, Seigneur, parce que je le sais, Seigneur, dans mon cœur. Seigneur, pour moi, Gervais, Seigneur, tu le bénis, Seigneur. Bénis l'équipe qui est venue, Seigneur. Mon serviteur qui s'est mis à part pour apporter ta parole. Seigneur, je te présente aussi l'auditoire, Seigneur Dieu. Qu'on soit béni, qu'il y ait un mot pour chacun. À toi te revient l'honneur et la gloire, Seigneur Dieu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on fait la réunion ensemble. Un pasteur était en train de faire ce que je fais ce soir, donc il dirigeait la réunion. Et le Seigneur lui dit, tu vois, le frère là-bas il chante. Et lui disait, mais tout le monde chante. Et le Saint-Esprit disait, non, lui il chante. Mais il dit, tout le monde chante. Il dit, non, la sœur, elle chante. Parce que j'aimerais vous dire que ce que Dieu voit, c'est pas ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur. Alors ce soir, on va chanter de tout notre cœur un beau cantique à la gloire de Dieu. Pour nos amis qui ne l'ont pas encore rencontré, on va leur chanter ce beau cœur. Qui connaissent, qu'on connaît, il y a 60 ans qu'on le chante, mais il y a 60 ans qu'il bénit les cœurs, il y a 60 ans qu'il touche les armes et qu'il emmène les armes au ciel. On va chanter un vêtement blanc, on fera bien fort dans les mains, on le chante de tout notre cœur. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, dites fort là-haut, il donne encore ce soir. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui, marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai la paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je suis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le week-end. Oh Dieu, quelle belle chorale. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Vous savez ce qui nous fait marcher joyeux? C'est notre direction. C'est parce qu'on marche vers les cieux, frères et sœurs. Et à cause de ça, nous marchons joyeux. Il y a plein de gens qui marchent, qui courent de droite et de gauche, qui vont dans pleine direction, mais vraiment sans savoir où ils vont réellement. Nous savons en qui nous avons cru, frères et sœurs. Nous sommes des rachetés par la grâce de Dieu. On va le chanter ensemble. Si tu es un racheté, tape des mains. Si ton péché est ôté, tape des mains. Vers là-haut, lève les yeux, marche tout droit vers les cieux. Si tu satisfais ton Dieu, tape des mains. Tape des mains, tape des mains. Si tu es un vrai chrétien, tape des mains. Ensemble, ma voix chante au Seigneur. Ma voix chante au Seigneur. Le chant du salut, le chant des élus, à la gloire de Jésus.
du salut, le chant des élus, à la gloire de Jésus. Si tu n'as pas honte de Dieu, lève-toi. Si tu tiens ferme pour lui, lève-toi. Assis-toi, repose-toi, souris donc autour de toi. Si de Dieu tu as la joie, tape des mains, tape des mains, tape des mains. Si tu es un vrai chrétien, tape des mains. Amen. Si tu es un vrai chrétien, ça sous-entend qu'il y en aurait des faux. Eh bien oui, parce qu'on peut porter un nom, on peut porter un titre, on peut porter une étiquette, mais ce qui compte c'est d'avoir rencontré Jésus réellement. Vous savez, même si on vous trempe dans l'eau, vous ressortirez ni plus ni moins que mouillé. Moi j'habite dans le sud-ouest de la France, là-bas, et il y a un petit village, j'habite dans un tout petit village, mais pas loin de moi, il y a une certaine ville, je ne veux pas dire non, soi-disant clos et béni. J'aimerais vous dire, vous aurez beau vous plonger dedans, vous en arroser, vous ne changerez pas. Ce que vous allez écouter ce soir, c'est des gens qui ont été transformés, parce qu'au préalable, il y a eu un autre baptême qui s'appelle le baptême de régénération, la nouvelle naissance. Leur vie a été réellement changée, transformée. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Et nous ne voulons pas porter un titre, une étiquette, un nom, pas du tout. Nous sommes véritablement des chrétiens parce que Christ a changé notre vie. Et nous vous invitons ce soir, non seulement pas à faire un engagement, seulement lever la main, pas du tout, mais faire un engagement avec une réelle repentance pour rencontrer le Christ Sauveur, celui qui est capable de vous sauver ce soir. Amen. Alors on va écouter tout de suite un témoignage à la gloire du Seigneur. Je suis très content de voir Tony. C'est un frère qu'on travaille ensemble depuis pas mal d'années. Et puis il faut dire la vérité, je ne veux pas rappeler des choses, mais on a vécu de belles expériences, on a vécu de grandes expériences. Je sais qu'il y a eu pas mal de souffrances aussi, mais on a vu la gloire du Seigneur ensemble, c'est vrai Tony, on a vu la gloire du Seigneur, et puis malgré tout ça, on est encore là encore aujourd'hui. Et je suis très heureux de partager la réunion avec les frères ce soir. On va écouter Campana nous dire un mot de témoignage. Dieu le bénisse. Béni soit Dieu. Je suis vraiment content et heureux de pouvoir vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi, je suis un chrétien. Je ne suis pas né chrétien. J'ai connu les choses de Dieu de toute ma vie. Les premières réunions que j'ai été, je ne me rappelle même pas. J'ai toujours grandi dans les choses de Dieu parce que les membres de ma famille étaient chrétiens. On m'a toujours témoigné de l'amour de Dieu. Mais moi, je disais que d'être un chrétien, c'était le meilleur. Mais c'était pour plus tard. Quand je serai vieux, quand je me marierai, quand j'aurai déjà expérimenté la vie, ce que c'est la vie. Parce que chez nous, comme de partout, on aime la vie, chez nous c'est la juega, c'est le flamenco, c'est les boîtes de nuit, tout ce qui s'ensuit. Mes parents n'étaient pas chrétiens, mais je connaissais les choses de Dieu. Et je disais plus tard, parce que je vois les chrétiens qui sont heureux, parce que je vois que c'est vrai d'être un chrétien, mais plus tard je serai un chrétien. Mais pour le moment, je veux profiter de la vie. Et d'être très très jeune, j'ai sorti. J'avais 12-13 ans, j'allais dans les boîtes de nuit. Moi j'ai mon père qui avait un mauvais travail, il gagnait bien sa vie. Alors ça me permettait de vivre comme je voulais. Il me laissait beaucoup sortir, je faisais ce que je voulais et malgré tout ça, tout ce que je trouvais, tout ce que je voyais, j'aimais ce que je faisais, j'aimais la fête, j'aimais le monde. Et le temps passait comme ça et je me disais, il en faut plus. Il faut que mon cœur ait plus que ça. Et plus le temps passait, et plus je voyais que mon cœur n'était pas satisfait. Mais je voulais aller plus loin, parce que je voyais que je croyais que la vie c'était déjà de profiter quand on est jeune, et quand on est vieux, il y a un autre stade. Je croyais que c'était ça la vie. Alors tant que j'étais jeune, je voulais profiter. Et le temps est passé comme ça, j'ai eu 17, 18 ans, moi mon père il me payait mes voitures neuves, je faisais ce que je voulais. Mais après les choses de Dieu avaient changé dans mon cœur, je disais, je me rappelle même plus des réunions, je ne voulais plus être un chrétien. Moi je vous ai eu bien, j'étais tranquille, le temps passait comme ça. Ça a duré jusqu'à l'âge de 23 ans. Quand j'ai eu 23 ans, dans ma famille on a eu un problème, on a eu quelque chose de grave. Et dans ce temps-là, il y a des pasteurs, il y avait Tony à l'époque, il y a déjà 22 ans de ça. Les pasteurs se sont occupés de nous et je me suis dit, Seigneur, dans ce moment-là de deuil, où je vais arrêter de sortir un moment, je vais essayer de me convertir.
et les frères se sont occupés. Il y avait des réunions de prière le matin, les après-midi et le soir. Et moi, j'ai assisté à toutes les réunions de prière et j'ai marché comme un chrétien, comme un véritable chrétien. J'allais au culte, je priais, j'avais avec des chrétiens et le temps passait comme ça, les jours passaient comme ça. Et je vais aller plus loin, même les mois, ils étaient comme ça. Je marchais comme un chrétien, mais mon cœur n'était pas changé. Les gens voyaient de moi que j'étais un chrétien, parce que ma connaissance me permettait de vivre comme un chrétien, mais mon cœur n'était pas changé. Et les jours passaient, et les mois ont passé comme ça. Et je me disais moi-même, j'avais peur, parce que je disais, Seigneur, je suis un fourbe devant les pasteurs, devant les chrétiens, parce que devant eux, je fais voir quelque chose. Mais je sais, moi, quand je partirai au voyage, quand je partirai, je ne peux pas changer ce que j'aime. J'aime le monde, j'aime sortir. Je ne peux pas changer, Seigneur, je n'y arrive pas. Je fais quelque chose devant eux, je vois la joie des chrétiens, mais moi, je n'y arrive pas. Je ne m'en sors pas, Seigneur. Et le temps passait comme ça, et un jour, j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je me suis mis, moi et tout seul, j'ai dit, Seigneur, je ne m'en sors pas. Moi, ce que je peux faire, je le fais. Je marche comme un chrétien. Je vis comme un chrétien. Mais ce que je ne peux pas faire, Seigneur, c'est changer mon cœur. Et tu as la capacité de le faire. C'était ma prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'y arrive pas. Je te prie que tu changes mon cœur. Je vous promets que c'est vrai, ce n'est pas des paroles, que le Seigneur m'a visité. C'était un moment particulier, le Seigneur m'a visité. J'ai senti réellement la grâce de Dieu. Je sentais que mon péché était pardonné. Du jour au lendemain, à partir de ce moment, ma vie a changé. J'étais un chrétien. Je vous promets que c'est vrai. Que les choses de Dieu, je les voyais différemment. J'aimais les réunions. J'aimais la compagnie chrétienne. Je prenais ma Bible, je passais des heures, je ne me rendais même pas compte. Ma vie a été transformée. Ça fait déjà 22 ans que je suis chrétien. Et je vous promets que c'est vrai. La plus belle chose que j'ai fait de toute ma vie, c'est de me donner mon cœur à Dieu. Il y a une joie que je ne peux pas vous expliquer, une paix intérieure. Après ma vie chrétienne, il y a 22 ans, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a eu des combats dans ma vie chrétienne. Bien des fois, j'ai failli devant Dieu. Je n'ai jamais tombé. Ça fait 22 ans que je marche avec Dieu et je n'ai jamais tombé. Mais j'ai souvent failli à Dieu. Mais lui, il ne m'a jamais failli. Il m'a toujours béni, il m'a toujours relevé. Je te conseille ce soir de ne pas suivre un groupe, pas suivre une église, mais cherche Jésus. Amen. Celui qui transforme le cœur. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour les frères, et je te promets que ce soir, il veut le faire pour toi. Que Dieu permette ce soir que tu rencontres Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le résultat de la nouvelle naissance, de l'expérience avec la croix, avec celui qui est crucifié et qui est vivant, qui est ressuscité aujourd'hui. On va chanter un cantique. Alors je me lance, je travaille sans filer, je vais chanter un beau cantique, je vais le chanter en français, je vais y arriver. Je vais le chanter romanesque, je vais y arriver. Et je vais le chanter espagnol. Alors tant pis, c'est sans filer, j'essaye. J'ai fait une expérience avec ça vers Tony, je ne sais même pas si je peux vous la dire, je vous dis juste un bout. Ça me met très mal à l'aise. Mais je me suis trouvé chez lui, il y avait tous ses cousins, il y avait plein de sa famille. Et moi je ne les connaissais pas, les garçons. Je ne connaissais pas trop le monde des artistes. Et il y avait un garçon, j'ai dit, mais dis l'autre, il a certainement sa guitare, lui. Il m'emmène une guitare, il y a marqué Nicolas signé dessus. J'ai les belles, dis donc, ta guitare. Et j'ai commencé à prendre la guitare, et les deux cantiques que je chantais espagnol, je les ai chantés, mais il faut voir, à mes grosillés. Et les garçons étaient contents. Hein. Et quand ça s'est fini, Tony dit, tu sais vraiment pas qui c'est? Je dis non. Je dis, c'est pas Nicolas qui chante avec Ginette Trudeau. Moi, j'ai chanté devant lui pendant 1 heure en espagnol, je sais pas lui, quand même. Mais il dit, si, c'est lui. Et ça y a vraiment plu. Hein. Je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou pas, mais c'est pour vous dire que peu importe l'endroit ou le personnage qu'il y a devant nous, on veut dire à Jésus qu'il vous aime, que Jésus vous aime et qu'il désire vous faire grâce ce soir. Alors que ce soit chanté comme ça ou comme ça, ce qui compte c'est l'essentiel du message. On le chante ensemble, frères et sœurs, c'est la raison de notre foi, de cette belle mission, de l'œuvre de Dieu au milieu de nous, c'est parce qu'il est mort sur une croix, il est ressuscité, il est vivant. On le chante ensemble. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. C'est une vérité, alors on le chante. Gloire à Dieu, comme une belle chorale. Il est mort, mais bien plus, mais il est ressuscité.
amour. Vous avez raison de le dire, frères et sœurs. Qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Écoutez ce mot, écoutez ce beau message. Qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Voilà, Guy Romanes, il n'y a pas de problème, ça va aller. Mais rasto a pour Jezus, restaurat naša stuke, fortuke, meraslo, faslo pagino, tuke, aruke bel kamastuno, daslo chavo, kraiso tuke, Jesus, meraslo, sheslo prefuno merever. Allez, je me lance, hein, j'essaye. Elle a muerto su una cruz. Jesús y la ha dado su vida por ti. Era muerto, era resucitados. Dios a tanta amado el mundo que la ha dado su Cristo una cruz por ti. Era muerto, venida resucitados. Amen. Amen. Gloria a Dios. Alléluia. Vous le connaissez en japonais? Eh ben moi non plus. Alors on va écouter la belle chorale des frères, nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Et que vous bénisse. On est bien dans la présence du Seigneur, hein, c'est l'évangile, c'est la liberté du Seigneur. Et puis dans des moyens simples comme ça, vous savez, Dieu touche les cœurs. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Esprit de Dieu, descends sur nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, glorifie Jésus au milieu de nous.
j'entends tes pas. Oui, tu es là. Tu es là. Au roi des rois. Oui, tu es là. J'entends ta voix. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifesta. Il est là pour te bénir. Oui, il est là pour te guérir. Il est là pour te bénir. Il est là pour te guérir. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon, vaillant héros, je suis là. Je suis là. Il est mort sur une croix. Jésus, avant de mourir, il poussa un grand cri. Il dit, Père, tout est accompli. Le soldat qui était là le regarda. Alors il rendit l'esprit. Les rochers se fendirent, les morts ressuscitaient. Et entré dans la vie, son côté fut transpercé. Et l'église fut née, le Seigneur a tout accompli. Le soldat qui était là, ne pouvant que dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu, en enlevant son corps de la croix, pour l'ensevelir, oui, parmi les morts. 3 jours plus tard, Marie alla le voir. Elle vit que le corps de Jésus n'était plus là. Le Seigneur a tout accompli. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il dit à ses disciples, avant de partir, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui sera baptisé, il sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et parleront de
Maman, où est ton aiguillon? Sur le bois de la croix, il t'a vaincu, le Fils de l'homme. Les liens de la mort n'ont pu le retenir. Il est vivant, mon Rédempteur vit. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis très heureux dans mon cœur de partager ces chants avec vous. Moi, je devais partir de la convention et puis je m'en vais, je vais tirer les oreilles par Tony, mais je vais vers Bello cette fois-ci. Parce qu'il y a un grand besoin. Vous savez, ils prêchent au milieu des immeubles, certains ont vu ça, où il y a un grand besoin. C'est des Catalans, mais ça, on sait qu'il y a un besoin, il y a des armes, il faut y aller, ça ne me dérange pas trop. Je vais passer un mot ou deux avec les frères là-bas. Et puis juste sur ma route, j'y vais à loin, quelle route qu'il y a de la convention. Et puis j'ai écouté, il y a la régionale là-bas, la Rhône-Alpes, j'ai jamais été à la Rhône-Alpes. Ben, je vais certainement pas rester sans y revenir. Vous allez certainement me revoir parce qu'on a eu une bonne mission. Et puis on est encore content, et la frère René est là. Que Dieu soit béni pour les jours encore qui sont devant nous. Que c'est bon l'évangile. Que ça nous a fait du bien toutes ces bonnes réunions. La communion, de se voir ensemble. Vous savez, il n'y a pas eu que là. J'ai passé dans les caravanes, j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai connu plein de bons frères. Dieu s'est glorifié au milieu de nous. Mais je voudrais, et puis c'est normal en plus, tout ça est mis en œuvre. Il y a plein de garçons qui ont travaillé. Alors on va aller écouter une chorale, tant pis, même qu'ils sont pleins. Je ne connais pas l'épaule pour ci ou pour ça, mais venez tous ceux qui ont travaillé, tous les frères chrétiens, chrétiennes, diacres, je ne sais pas s'il y avait des chrétiennes, je crois plutôt les frères ont préparé tout ça. Ils étaient vaillants, toujours ils ont fait les crêpes, ils ont fait les glaces, ils ont fait tout ça aussi, hein. Dieu les bénisse. Mais vous venez s'il vous plaît ici maintenant et vous allez chanter un beau cantique. Voilà, tous les frères s'il vous plaît, qui ont participé à cette mission, que ce soit l'équipe des chaises, l'équipe du courant, ils ont été vraiment vaillants, l'équipe du chapiteau, tout. Que Dieu les sandwichs, voilà, tous les équipes s'il vous plaît, venez tous et chantez un beau cantique pour la gloire du Seigneur. On avait deux vraies équipes de la famille. Ah, vas-y, il faut que je mette les côtes ça. Vas-y. C'est pas grave. Tu viens passer l'harmonie?
Sois béni, on écoute une sœur en témoignage. Vous êtes bien? Amen. On est bien à la réunion, Seigneur. Il faut dire la vérité que c'est bon une réunion. Qu'on est bien dans la présence de Dieu. Il fait un petit peu froid, mais c'est pas trop grave. Le principal, c'est qu'on est là. Il y en a beaucoup qui voudraient bien être à notre place. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, des gros problèmes, et qui voudraient bien se réjouir au milieu de nous. Alors je pense qu'il faut apprécier les moments là. C'est des moments spirituels, c'est des bons moments, des moments bénis. Alors ouvrons bien les oreilles de notre cœur, surtout à cette réunion. On va écouter Carole nous dire quelques mots de témoignage. Que Dieu la bénisse. Et de suite après, il y a la sœur Meggy qui vient chanter un cantique. Eh bien moi, c'est un petit peu impressionnant, mais je suis vraiment contente de dire ce que le Seigneur il a fait dans mon cœur. C'est une joie, je peux vous dire que c'est une joie. Je suis vraiment, c'est un privilège, je réalise plus que les années passent avec Dieu et plus que je réalise le privilège d'être une chrétienne. Voilà. Nous, on n'a pas du tout été dans les choses de Dieu, pas du tout. Et mon père il s'est tourné vers Dieu, il avait 55 ans. Et là, c'est vrai que je me suis posé des questions. Je me suis dit pourquoi mon père il avait changé sa vie. J'étais pas mariée, j'étais dans le foyer de mes parents et puis il a tout changé. Et là, je me suis posé des questions. Et j'ai avancé comme ça. Et puis, le temps a passé, j'ai fondé un foyer. Et puis pour moi, tout était bien. J'avais un mari gentil. Mes parents, ils m'avaient tout donné. Et j'ai marché comme ça. Plusieurs fois, j'ai eu besoin de Dieu. J'ai eu ma petite. J'ai mis le Seigneur à l'épreuve. Le Seigneur, il m'a toujours répondu. Mes enfants, ils étaient malades. Je faisais venir des serviteurs pour prier pour eux. Mais je n'avais pas accepté dans mon cœur le Seigneur. Et un jour, c'est l'impensable qui nous est arrivé. Moi, j'avais fondé ma vie, mon équilibre de ma vie, c'était ma famille. Je me reposais beaucoup sur ma famille, c'était mon équilibre. Et un jour, j'ai ma soeur, la plus vieille, qui est tombée malade. Et puis là, c'était... Vous savez, on dit toujours que ça peut arriver qu'aux autres. Mais là, c'était nous que ça arrivait. Et malgré les prières, je ne voyais pas du tout la situation changer. Et un jour, qui n'était pas comme un autre, je suis rentrée chez moi. Et puis j'avais décidé dans mon cœur que puisque je ne pouvais pas changer la situation qui me dépassait beaucoup, le chagrin qui m'envahissait complètement, et je réalisais bien que c'était quelque chose qui me dépassait aussi beaucoup, que je n'aurais pas pu gérer. J'avais décidé de ne plus retourner à l'hôpital, parce que ma sœur nous avait élevés, et c'était tout mon monde à moi qui s'écroulait. J'étais brisée, complètement brisée. Et même, vous savez qu'on a un mari gentil à ce moment-là, quand on est brisé, réellement brisé, il n'y a plus personne qui compte. Et je suis rentrée, je l'avais mes petits, je me suis couchée, puis j'ai réalisé que je ne retournerais plus à l'hôpital parce que la situation, je ne pouvais pas la supporter en même temps. Même si je ne pouvais pas la changer, en même temps, je ne pouvais pas la supporter. Et je me suis couchée. Et dans mon cœur, je me suis rappelé le Seigneur que j'avais mis souvent à l'épreuve, qui m'avait toujours répondu. Et là, j'ai fermé la porte de mon camping à clé. Et j'ai mis genoux à terre. Je me suis mis à genoux au milieu de mon camping et j'ai prié de tout mon cœur. J'ai prié de tout mon cœur. Si vous sauriez à ce moment-là l'angoisse que j'avais sur moi, on aurait dit que j'avais une personne, vous savez, moi l'angoisse, je n'avais jamais connue auparavant. Parce que vous savez, quand les chrétiens me disaient, moi j'ai la paix, mais quand on a des parents gentils, un mari gentil, moi je pensais que j'avais la paix, franchement. Mais à ce moment-là, j'avais une angoisse sur moi, l'angoisse que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connue, qui m'envahissait. Et je me suis couchée comme ça. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, toi si la situation elle est dans tes mains, mon Père. Mais Seigneur, je sais que tu es vivant, je te demande pardon. J'ai demandé tout de suite pardon à Dieu parce que j'ai réalisé combien de fois que j'avais demandé à Dieu et que moi, je n'avais pas fait sa volonté. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur, donne-moi la force
C'est toi qui décides, c'est toi qui es souverain sur toute chose. Mais Seigneur, donne-moi la force. Parce que la force, à ce moment-là, je l'avais vue. Je me suis couchée le soir et quand je me suis levée le matin, vous savez, la situation n'avait pas changé. J'ai rouvert la porte de mon camping. C'était toujours pareil. Mais je peux vous dire qu'en moi, tout avait changé. Tout avait changé. Là, j'avais le cœur qui était léger. Le Seigneur, il m'a mis une paix à ce moment-là. La paix, justement, que je ne connaissais pas. La paix qui vient du ciel, la paix que le monde ne peut pas comprendre et pas s'acheter non plus. Une paix, je ne peux pas vous dire la paix que le Seigneur m'a mis à ce moment-là. J'ai retourné à l'hôpital et j'ai fait tout ce que je voulais faire alors que j'avais plus la force. On chantait des cantiques, on était dans un étage où c'était des gens qui étaient en fin de vie. Et là, on chantait des cantiques, j'étais avec mon petit frère le Franck et puis on lui parlait de l'amour de Dieu, on lui lisait la Bible. Quelque temps a passé, elle m'a dit, ma soeur, je me baptise. Je suis sortie chez moi sans rien dire, j'ai été demander la permission à mon mari pour me baptiser. Et Dieu a fait qu'il m'a dit oui. J'ai passé par les eaux du baptême avec elle, il y a de ça 15 ans. Je ne peux pas vous dire la paix que le Seigneur il me donne chaque jour. Vous savez, c'est vrai, on a passé par la séparation. Mais quelle différence quand on est un chrétien. Quelle différence. Vous savez, je sais que encore un peu de temps, et puis Dieu va revenir. Et vous savez, chaque jour qui passe, je sais que c'est un pas de plus vers elle. Quelle bonté d'être un chrétien. Quelle bonté, je sais que je vais la revoir, et c'est mon espérance et c'est ma force. Alors celui qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur, faites-le parce que c'est la plus belle des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez, je sais que sur le nombre de personnes aussi, qu'il y en a qui ont passé par des soucis, des problèmes, et ce serait très difficile de venir vers quelqu'un et puis dire, tu sais, ça va aller, parce qu'il y a une cicatrice qui est dans le cœur et la séparation est là. Mais vous savez ce que dit de Dieu? Il est dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une consolation qu'il ne peut pas apporter, n'importe laquelle. Et que Dieu soit béni, parce que même à travers cela, ce qui pourrait paraître invraisemblable, ils se sont tournés vers le Seigneur. Et puis je les connais, on a grandi ensemble presque. Et puis il y a mon copain qui est là, son mari, je suis content Eric de le voir à la réunion. Je suis vraiment content. Et puis je l'ai vu avant-hier, on s'est assis là, les premières réunions, je l'ai vu, je dis c'est pas possible que tu es là, je dis il y a combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Et il n'est pas encore engagé, lui, dans la forme, il va à la réunion. Et puis ceux qui étaient à la réunion, quand le petit, il a prêché sur le poteau là, cette réunion-là, là. Vous vous souvenez, pas hier, avant-hier, Isaac. Et quand j'ai sorti, il était devant, lui, je l'ai croisé. Je dis alors, ben dis, si j'ai bien compris, il faut que je cours en dessous, puis que j'attrape le poteau. Ben j'ai si t'as compris ça, t'as tout compris. J'ai si t'as compris ça, t'as compris le principal. Quand on a compris la croix, on a compris le principal. Et que Dieu soit béni pour l'œuvre de Dieu qui se passe au milieu de nous. Merci à Dieu. Vous voyez, la régionale, c'est pas des gens d'ici, c'est des gens de Paris, mais des fois ils viennent ici, ils trouvent la grâce, ils se convertissent, d'autres reviennent à Dieu, il se passe de bonnes choses. Que Dieu soit béni, parce qu'au-delà de la région, ça va au-delà de l'évangile. Je pense que de toute façon René nous dira un mot certainement demain. Ça va même dans d'autres pays au-delà des frontières, parce que quand Dieu commence une œuvre, il a la vision pour nous emmener très loin. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu pour la réunion de ce soir. On écoute Meggy nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur.
Pendant qu'il en est temps, Jésus a pour vous plein de bénédictions, même si les gens vous blessent et vous empêchent. Jamais personne ne vous aimera autant. Venez toucher son vêtement. Si vous saviez ce qu'il peut faire vraiment, il peut réparer toutes les situations. Il n'y a rien pour Jésus de trop grand. Tout est possible à celui qui le croit. Venez toucher Jésus par la foi. Approchez-vous pendant qu'il en est temps. Jésus a pour vous de grandes bénédictions. Que Dieu soit béni. Il y a une dernière intervention, puis après on va écouter la bonne parole de Dieu. C'est bien. On a commencé le programme un peu tard, mais je pense qu'il faut surtout laisser une grande place à la parole de Dieu. Je voudrais appeler un frère, un copain, et puis je vous balance une info. Voilà, je ne voudrais pas le mettre mal à l'aise, mais j'étais tout jeune, moi et lui on était tout jeunes ensemble. Et puis moi j'étais appelé pour servir le Seigneur. Mais j'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Et je n'avais pas encore fait d'études, j'étais à 16 ans à l'école publique. Et vous savez ce que j'ai fait? Je sais qu'il y a des anciens qui sont là, je ne sais pas donc ils vont prendre. Mais on avait des cœurs pour Dieu. On était des petits enfants, parce qu'on faisait attention sur nous. Et vous savez ce qu'on a fait? On se montait dans le camping là-bas. Et puis je disais, Jordan, prends le piano. Je dis, puis vas-y, chante quelques cantiques, on va faire une réunion. Et j'étais moi et lui. Alors je me mettais là, lui se mettait là. Et il chantait des cantiques et le Saint-Esprit nous tombait dessus. Tu te rappelles, mon cousin? Et puis vous savez ce qu'il disait? Faut que tu... Alors il chantait, puis une fois qu'il avait fini, il dit, on laisse maintenant la place à la parole de Dieu. Alors il se levait, et moi j'allais m'asseoir. Il allait s'asseoir, et moi je me levais. Et j'y prêchais l'évangile. On ne s'attendait pas. Et quelques temps après, moi j'ai servi le Seigneur, j'étais aux études un petit peu avant lui, mais on a servi le Seigneur, c'était tout simple pourtant ça. Aujourd'hui, ça fait 30 ans de ça, plus de 30 ans. Mais je veux garder mon cœur de David. Je veux garder mon cœur d'enfant. Je veux garder ça. C'est simple l'évangile. Ce que vous avez écouté ce soir, il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui peut vous emmener au ciel. Comme c'est beau, Seigneur. Il vous aime. On a écouté quelles bonnes choses qu'on a écoutées dans toute cette semaine. Et on va encore se réjouir ce soir. Voilà, Jordan, tu viens nous dire un petit mot, mon cousin, puis tu chantes un cantique. Et puis après, on laisse la place à la parole de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, on est bien ce soir. Alléluia. Moi, j'ai de la joie aussi d'être ici. Je voulais pas trop dire un petit mot. Les frères, ils ont un petit peu insisté. D'ici, c'est normal. Et puis, c'est le partage. Gloire au Seigneur. Moi, c'est la première fois que je viens à la régionale dans la Rhône-Alpes. Eh bien, écoutez, je vous ouvre mon cœur, ça m'a fait vraiment du bien. Vous savez, quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit tous les églises, les serviteurs de Dieu qu'on connaît, il y a plein de copains. Le trois quarts de la mission, je les connais tous. Mais ça nous fait du bien de voir nos frères, de voir la communion, de voir ces bonnes réunions, de voir aussi comment que Dieu agit au milieu de nous. Vous savez, moi, j'ai pas pu aller à la convention. On n'est pas des garçons qui loupent les conventions, comme les retraites. Il a fallu que je vais à Marseille, j'ai ma cousine qui est partie près du Seigneur. On a fallu qu'on reste entre familles, et puis c'était pas prévu que je vienne ici. Mais quand je suis venu ici dans la régionale, ça m'a fait beaucoup de joie dans mon cœur. Il y a des réunions qui ont animé des grands désirs de travailler davantage pour Dieu. Mais je vous avoue quelque chose, c'est comme si j'étais à la convention ici. J'ai rien voulu louper, que ce soit les réunions du matin, les réunions du soir. J'étais avec celui qui prêche et j'ai chanté avec celui qui chante. Vous savez ce que le Seigneur il a dit? Dans les psaumes 133, c'est David qui a dit ça. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Gloire au Seigneur. Alors je suis content de dire un petit mot, de voir l'œuvre de Dieu. Ça met de la joie dans nos cœurs. Vous savez, je disais ça à des copains tout à l'heure.
Vous savez, pour un chrétien, il n'y a rien de plus beau qu'une convention. Pour un chrétien, il n'y a rien de plus beau d'un rassemblement régional, d'être avec nos frères, nos sœurs, avec les serviteurs de Dieu, avec les conseils de direction, que ça soit avec les plus vieux, les plus jeunes. Écoutez, ce qui fait notre joie, nous, eh bien, c'est s'asseoir. C'est la joie du Seigneur qui est mise dans nos cœurs. Écoutez, je vous dis ce petit verset-là, et après je vais chanter un cantique avec ma fille. La Bible dit qu'un jour, Barnabas, dans Acte 11, il y avait un grand réveil qui se passait à Antioche. Il y avait l'œuvre de Dieu, il y avait la grâce du Seigneur, des gens se convertissaient à Dieu. Et quand il est arrivé, qu'il a vu ce grand miracle, qu'il a vu des gens se convertir, la Bible dit qu'il s'est réjoui de voir la gloire de Dieu. C'était pas de voir ce beau pays, parce que c'était un pays extraordinaire, Antioche de l'époque, mais ce qui a réjoui son cœur, c'est de voir l'œuvre de Dieu. Mais il a dit juste un petit mot. Il a dit, frère, restez attachés à Dieu d'un cœur ferme. Et puis j'ai parlé de ça avec des copains tout à l'heure, j'ai dit les frères, on vit des temps difficiles, on est des jeunes serviteurs de Dieu, et ce qu'on a besoin dans les temps de la fin, c'est de rester attachés au Seigneur. Amen. Voilà, je vais chanter un cantique avec ma fille, je voudrais qu'on le chante ensemble. Ce cantique qui nous parle de quelque chose que nous savons tous, c'est ce qui donne de la valeur à nos réunions, ensemble dans ce lieu, il est parmi nous. Est-ce que vous le croyez les chrétiens qu'il est parmi nous? Gloire au Seigneur. Vous savez ce qu'on peut faire, frères et sœurs? Il y a la parole de Dieu qui va être prêchée. J'aurais voulu qu'on courbe l'offrande et qu'on mette notre cœur et qu'on prépare notre chant afin que la bénédiction de Dieu vienne nous envahir. Amen. Ensemble dans ce lieu, il est parmi nous. Réalisant qu'il est ici. Son amour infini nous unit, rejetant toute pensée contraire, unissons-nous d'un même cœur, louons le Seigneur. Réalisons qu'il est ici. Le prince de la vie peut nous envahir. Par son amour infini nous unit, rejetant toute pensée contraire, unissons-nous d'un même cœur, louons le Seigneur. Voulez-vous qu'on se lève ensemble et on le chante à la gloire du Seigneur? Envahisse-le de ta présence, que les cœurs tremblent sous les
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Sentons ce soir que Dieu est disposé à nous bénir, à sauver, à pardonner, à inscrire des noms dans le livre de la vie. Si il y a des chapiteaux, s'il y a des réunions, si on prêche l'évangile, si on chante des cantiques, tout cela n'a pas d'autre but que si ce n'est pour édifier le peuple de Dieu et pour permettre que des âmes puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire, je disais hier à l'église à Saint-Symphorien, je disais, je ne supporte plus ces réunions qui sont devenues du théâtre. Ces réunions qui, les gens sont là et on donne une note au message, au cantique, au témoignage et on repart comme nous sommes rentrés. L'évangile est beaucoup plus grand que ça. L'évangile, c'est la puissance de Dieu manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et la Bible m'enseigne que partout où l'évangile était prêché, partout où la bonne nouvelle était annoncée, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des guérisons, il y avait des transformations, il y avait des nouvelles naissances, il y avait des foyers réconciliés, il y avait des jeunes qui sortaient de leur misère. Frères et sœurs, j'ai soif de revenir à cet évangile-là. J'ai soif de voir la gloire de Dieu. J'ai soif que le ciel s'ouvre, que la pluie de l'arrière-saison revienne au milieu de nous. Aujourd'hui, on s'est habitué à des réunions, à des conventions. On s'est habitué à prendre la Sainte-Seine. On s'est habitué à écouter les cantiques. Et on repart et on dit c'était bien, c'était moins bien. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir, il est important de revenir et de redonner de la valeur à ce qui a réellement de la valeur. J'aimerais vous dire qu'il est important ce soir d'y mettre notre cœur. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Nous avons un problème aujourd'hui. Il semblerait que la routine a touché le peuple de Dieu. Il semblerait aujourd'hui que la religion nous a atteints. L'évangile est plus grand que cela. L'évangile, amen, a l'autorité ce soir de chasser les démons, de te libérer de l'angoisse, d'affranchir ton cœur, de te faire naître de nouveau, de te transformer intérieurement, de briser ton cœur, de faire de toi une nouvelle créature. Oui, Dieu n'a pas changé. L'évangile est toujours le même. Il ne tarit pas, il ne moisit pas, il ne change pas, il ne vieillit pas avec le temps. L'évangile, c'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et il est là, ici, ce soir, au milieu de nous. Et quand il est là, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Je vais vous parler ce soir courtement sur une histoire dont la Bible nous enseigne. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, et à partir du verset 36. Vous parlez d'une situation d'une femme. Gervais, es-tu là? Tu peux le lire, j'y vois rien. Verset 36 de 7. Oui, évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Vas-y, plein poumon. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus.
Elle pleurait et bientôt, elle les mouilla de ses larmes. Puis, les essuyant avec ses cheveux, et les embrassa, et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Amen. C'est l'histoire où la Bible nous parle de la femme pécheresse. En un mot, cette femme, la Bible ne lui donne pas de nom. Il cite le titre de ce récit, c'est la femme pécheresse. Parce que le péché nous fait perdre notre identité. Le péché, en réalité, si par exemple moi je m'appelle Tony, eh bien, si je me donne à l'alcool, on va m'appeler l'alcoolique. Si tu t'appelles Gervais et tu te donnes à la drogue, on va t'appeler le drogué. Et si d'autres se donnent au mensonge, on va les appeler le menteur. Parce que ça, c'est la puissance du péché qui nous fait perdre notre identité. Et voyez-vous, cette femme avait perdu son identité. La Bible l'appelle la femme pécheresse. C'est-à-dire que cette femme, en un mot, elle n'avait pas choisi son mode de vie. Elle avait une vie, elle travaillait d'un métier particulier que ça me fait honte de citer ici. Mais cette femme avait perdu tout honneur, toute dignité. Cette femme était malheureuse à cause de son péché. Son péché la faisait souffrir. Son péché la détruisait intérieurement quand elle passait dans les rues de Jérusalem. Les femmes prenaient des pierres et on essayait de la lapider. Et cette femme, elle devait souvent fuir la société parce qu'elle était devenue la honte de la société. Cette femme, elle vivait une vie qui était particulière. Elle n'était aimée de personne. Elle vivait dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. Mais voyez-vous, cette femme, parfois, le mode de vie que nous avons, ce n'est pas parce que nous l'avons choisi, mais c'est parce qu'un concours de circonstances nous amène à faire ce que nous ne voudrions pas faire, nous amène à dire ce que nous ne voudrions pas dire. Et cela s'appelle la puissance du péché. Et la puissance du péché dominait cette femme. Cette femme, elle était esclave de ceux qui avaient triomphé d'elle. Cette femme, bien souvent, devait regarder le ciel et se dire pourquoi la vie a été aussi méchante avec moi. Parce que parfois la vie, elle ne nous laisse pas le choix. Elle nous amène de fil en aiguille, et on se dit, comment est-ce possible que je me retrouve dans telle bassesse? Je voudrais te dire ce soir que cela s'appelle la puissance du péché. Cette femme, elle avait certainement des projets lorsqu'elle était jeune. Lorsqu'elle avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle devait réfléchir. Et elle devait se dire, moi, quand viendra le moment de me marier, quand le moment sera venu, le prince charmant viendra me chercher. Et j'aurai un mari qui va m'aimer, qui va me protéger. Où je vais fonder un foyer, j'aurai des enfants. Et nous allons vivre heureux. Mais j'aimerais vous dire, le mot heureux sur la terre n'existe pas. Ça, c'est Walt Disney.
Ça, c'est Cendrillon. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. C'est pas la réalité, ça. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. On se marie, il y a des conflits, il y a des problèmes. Le mari boit, la femme a un caractère différent. Il y a des querelles dans le foyer. Les enfants pleurent, les familles se disputent. On ne s'accorde plus, le péché règne. Et il y a des discordes, il y a des cassures. Et il y a des choses aujourd'hui au milieu de notre peuple qui sont en train de se passer que jamais nous avons eu besoin de traiter. Mais aujourd'hui, ces choses, elles existent. On les vit au sein de notre propre famille. Parce que le péché est en train de faire un dégât. Il détruit à tous les niveaux. Il détruit le jeune homme, la jeune fille, le foyer, le vieillard. Il enlève tout honneur. Auparavant, nous, notre peuple, avait cette fierté de pouvoir dire, attention monsieur, chez nous ça ne rentre pas. Attention monsieur, chez nous avons des mœurs. Mais aujourd'hui on se rend compte que tout est cassé, tout est brisé. Le péché a tout détruit. Il a détruit l'honneur, la dignité. Cette femme était détruite à l'intérieur. Elle devait raser les rues, raser les murs, pour aller faire quelques commissions et rentrer chez elle. À l'intérieur, cette femme, elle avait un désir, c'était de mourir, parce que la vie l'avait emprisonnée, la vie l'avait détruit. Cette femme n'avait plus rien, mais un jour, elle a entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et cette femme a entendu que Jésus de Nazareth, c'était un homme qui ouvrait les yeux des aveugles, que Jésus de Nazareth purifiait les lépreux. Elle entend parler que Jésus de Nazareth ressuscite les morts. Elle entend parler que Jésus de Nazareth arrête le vent. Il entend parler que Jésus de Nazareth a même le pouvoir de pardonner les péchés. Quand cette femme entend cela, elle s'arrête et elle se dit, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de pardonner mon péché. Il y a quelqu'un qui peut encore me donner un avenir. J'aimerais te le dire ce soir. Même si le péché, le diable, les circonstances, la vie a détruit ton foyer, a détruit ta vie, t'a enlevé ta dignité, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette femme se dit alors, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et elle se dit, où est cet homme qu'on appelle le Christ? Cette femme commence à chercher, à toquer à toutes les portes, à courir sur les places publiques. Et elle se dit, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth? Et on lui dit, écoute, ce soir, il mange dans la maison d'un certain Simon, le pharisien. Quand elle entend ça, cette femme, elle se dit, à quelle heure? Je ne sais pas, moi, vers 6h, 6h30, j'y serai. Cette femme, certainement qu'à partir de 4h de l'après-midi, elle devait attendre le moment. Parce qu'elle se disait, tout le reste de ma vie se joue à ce moment-là. Il ne faut pas que je manque l'occasion. Il faut que je le rencontre. Il faut que je le connaisse. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est le moment ou jamais. C'est Marignan. Elle le sait, elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend. Certainement que des gens qui devaient passer par là devaient la mépriser, en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, femme pécheresse, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Cette femme devait se dire, il y a quelqu'un qui peut changer mon avenir. Il y a quelqu'un qui peut pardonner mon péché.
Car la Bible dira que le péché est la honte des nations. Il nous conduit vers ce qui est bas, ce qui est bas, ce qui est bas. Et à un moment donné, la maison se remplit, la foule est devant la porte. Cette femme essaye de rentrer, commence à bousculer les gens. Et à un moment donné, elle rentre, et quand elle rentre, elle tombe face à face avec Simon le pharisien. Et elle se dit, le pharisien, la loi, qui n'a rien pu faire pour ma vie, la loi qui m'a condamné, la loi qui m'a pointé du doigt, la loi qui m'a laissé dans ma misère, la loi qui m'a détruit, la loi qui m'a exclu des synagogues, la loi qui m'a méprisé, la loi qui m'a toujours condamné. Dit, ce n'est pas d'un pharisien que j'ai besoin. Elle se tourne, cette femme, et elle voit la grâce. Et elle se dit, c'est de lui que j'ai besoin. C'est lui qui peut changer ma vie. C'est lui qui peut faire quelque chose. Et à un moment donné, cette femme, sans parler, elle se jette aux pieds de Jésus. Et elle commence à répandre son cœur. Des larmes, des larmes. Des larmes sont en train de couler. C'est une scène extraordinaire. Le pharisien la regarde. Et Jésus aussi la regarde. Cette femme, elle prend le parfum de grand prix. Il le répand sur les pieds de Jésus. Et le pharisien regarde. Et il commence à dire, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Le mépris, la méchanceté, la rancune. Mais Jésus connaît les pensées du cœur. Et il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Seigneur, parle. Il avait invité. Vous croyez que ça marchait? Il pensait que Jésus faisait partie du même système. Simon, écoute bien. 2 hommes étaient débiteurs. L'un devait 50 €, l'autre devait 500 €. Et il leur remis à tout de la dette. Lequel aimera le plus? Et Simon dit, je pense, celui à qui il a remis les 500 €. Alors écoute bien la leçon, Simon. Je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Elle n'a pas cessé de me laver les pieds avec ses larmes. Simon, écoute bien. Tu ne m'as même pas donné un baiser, Simon. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Simon, tu ne m'as même pas donné d'huile pour mettre sur ma tête. Elle a brisé le parfum de grand prix. Écoute bien, Simon, ses péchés lui sont pardonnés. Et si ce soir, tu entends tes péchés te sont pardonnés, alors tu as réussi ta réunion. Tes péchés te sont pardonnés parce que Jésus n'est pas venu pour autre chose que si ce n'est que pour pardonner nos péchés. Il n'est pas venu seulement pour guérir les malades, parce qu'on peut être guéri aujourd'hui et perdu demain. Jésus n'est pas venu soulager une douleur. Il n'est pas venu seulement pour ôter l'angoisse. Il n'est pas venu seulement pour qu'on se sente mieux. Il n'est pas venu seulement pour nous accorder la paix. Mais il est venu pour changer nos cœurs, pour pardonner notre péché, pour inscrire nos noms dans le livre de la vie, pour nous fermer enfin, pour nous ouvrir le ciel. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Et si tu fais partie ce soir des perdus, alors il y a un moyen de te sauver. Le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus pardonne. Le sang de Jésus, amen, purifie de tout péché. Ces péchés lui sont pardonnés. Cette femme se lève et elle part. Elle part. Son visage a changé. Elle n'a plus le même regard. Parce que quand on le rencontre à lui, on n'a plus le même regard. Quand on le rencontre à lui,
on n'a plus la même façon de s'habiller. Quand on le rencontre à lui, on ne se peigne plus de la même façon. Quand on le rencontre à lui, on n'a plus le même langage. Quand il y a une expérience forte avec Jésus, il y a une transformation intérieure. Il change nos cœurs, il bouleverse à l'intérieur, il transplante notre esprit. Il fait un miracle. Et on n'a plus la force ni de parler mal, ni de pratiquer le péché. Et à un moment donné, cette femme sort. Et quelques minutes plus tard, Jésus se lève et il sort. Cette femme a laissé un parfum. Les gens sentent. Les gens sentent. Et quand Jésus sort, c'est la même odeur. Elle a la même odeur. Son expérience a laissé la même odeur, le même parfum. Pardonnez-moi, ce soir, j'aimerais finir. On est peut-être rentré sous ce chapiteau avec une odeur de mort. Tu peux repartir avec le parfum de Christ. Alléluia. Tout peut changer ce soir. Tout peut changer ce soir. Il peut faire de toi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Ce que personne ne peut faire, ni une religion, ni des parents, ni une femme, ni des enfants. Lui peut le faire ce soir. Il peut pardonner ton péché. J'aimerais qu'ensemble, puissions nous recueillir quelques minutes et que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devant toi, Jésus. Nous sommes devant toi, Jésus. Jésus de Nazareth. Parce que ta parole est simple ce soir et tout le monde peut la recevoir. Nous avons besoin d'être pardonnés. L'homme a besoin, la femme a besoin d'être pardonnée. Jésus de Nazareth. Qui est heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Quel bonheur de savoir que la croix est dressée, que nos péchés soient pardonnés. C'est gratuit pour nous, c'est vrai ce soir, parce qu'un prix a été payé. Encore plus que ce vase de grand prix. C'est au prix du sang précieux de l'agneau que nous avons été rachetés. Et toi, nous a dit ceux qui sont ici ce soir, dans la simplicité de l'évangile, nous te demandons, Seigneur, personne ne peut convaincre un cœur. C'est le travail de l'esprit qui peut le faire. Alors prépare maintenant les cœurs, Seigneur, maintenant. Ta parole est largement suffisante pour celui qui veut la croire, pour celui qui veut la saisir ce soir pour aller au ciel. Étends ta main sur l'assemblée à toi pour ta gloire. Amen. 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 Nous le croyons par la foi qu'il est ici. Nous le croyons par la foi qu'il est ici. La présence de Dieu est ici. Oui, la présence de Dieu est ici. Et j'ai soif de ta présence, de ta présence, Seigneur Jésus. Nous le croyons par la foi qu'il est ici. Nous le croyons par la foi qu'il est ici. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix.
change pas.